compensatrice d'exonération des dégrèvements, ça je vous parler. Alors, le versement agglo, lui, bon, il reste stable. En matière de fiscalité indirecte, on peut constater une forte évolution, notamment de 77%, de l'augmentation de la taxe additionnelle au droit de mutation, pour un montant total de 284 000 euros. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 2007, cette taxe additionnelle au droit de mutation était de 274 000 euros. En 2008, elle était tombée à 231 000 euros pour, en 2009, tomber à 160 000 euros. Et cette année, enfin en 2010, elle remonte à 284 000 euros. Ça traduit, je dirais, l'augmentation des transactions immobilières sur le marché de la revente et pas le marché du neuf. Voilà, donc c'est une augmentation non négligeable par rapport à notre budget recette de fonctionnement. Voilà ce qu'on peut dire sur le côté sur le côté donc compte administratif du budget sur le budget principal de la commune. Alors, on peut regarder donc globalement ce que ça nous donne. Ça doit être à la page 7 ou 8. Donc on retrouve un ensemble de dépenses de fonctionnement pour un montant de 5 440 070, avec des recettes de fonctionnement pour 8 567 156 euros, ce qui nous fait un solde de fonctionnement de 3 127 086,12 euros. Des dépenses d'investissement pour 3 710 361 000 euros. Des recettes d'investissement de 2 097 339 euros, ce qui nous fait ce qui nous fait ressortir un besoin de financement, c'est-à-dire il y a aussi déficit d'investissement de 1 613 021,70 euros. Et si on fait donc le résultat total de l'exercice, on arrive à un résultat de l'exercice de 1 614 064,40 euros. Voilà pour l'ensemble, je dirais, vis-à-vis du compte administratif de la commune. Donc, je ne reviendrai pas sur on a parlé en EBP, sur la dette qui est stabilisée en volume depuis 2005 et une capacité de désendettement qui reste inférieure au seuil des 4 ans par rapport à notre capacité de remboursement. Voilà donc pour l'ensemble de ce compte administratif qui permet donc d'afficher donc les activités de toute la commune sur l'année 2010. Alors, ce que je vous propose, vous l'avez déjà fait au dernier compte administratif, c'est de regrouper l'ensemble des comptes administratifs, puisqu'on a le budget principal, le budget de la commune, mais on a aussi un budget de lotissement et un budget de SJESM. Vous savez que le maire doit quitter donc, la salle de la séance pour ne pas prendre vote sur différents comptes administratifs. Plutôt que de le faire sortir pour compte administratif de la commune, me rappeler pour parler du compte administratif de SJESM, ce que je vous propose, c'est, si vous êtes d'accord, de
l'ensemble des comptes et l'ensemble du voilà, pas d'opposition à cette formule. Ok. Donc, un mot sur le compte administratif 2010. Hein, donc, vous l'avez en suivant. Début page 8. Donc, c'est le budget service jeunesse, enfance et sport municipal. Donc, c'est un budget relativement stable par rapport à 2009-2010. Et il est stabilisé malgré une dotation communale augmentée de 50%. Hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, on est passé de 200 000 € en 2009 à 300 000 € en 2010. Alors, pour un montant total de dépenses de fonctionnement de 1 079 380 €, recettes de fonctionnement 1 227 441 €. Donc, on dégage un solde positif de 148 061 €. En 2009, on était à 143 337 €, ce qui nous fait un écart donc, de 3% entre ces deux soldes. C'est ça que vous parlez d'une certaine stabilité sur ce budget, sur ce compte administratif du budget GSM. Oui. Dans votre organisme, est-ce qu'il y a la CAF? Qu'est-ce qu'il y a derrière le budget de la CAF? Le budget du SGESM, il y a, je dirais, deux gros financeurs, hein, la CAF et la commune. Et la CAF qui, petit à petit, on constate d'année en année, se désengage. Mais se désengage elle-même ou parce que le plan qui est proposé à la CAF n'est pas de qualité suffisante pour qu'il nous donne une subvention élevée? Non, ça aurait pu. Non, on augmente à chaque fois nos prestations. Alors la CAF suit dans l'augmentation, mais globalement, elle se désengage, c'est-à-dire qu'à un moment, elle était à 65% de participation, elle n'est plus qu'à 55%, et je crois qu'à terme, ce sera plus que 50%. C'est pour ça que la commune augmente, lui, par rapport à sa subvention pour compenser la CAF. Oui, parce qu'on maintient, on pourrait diminuer les propositions, enfin les différentes activités, mais on maintient les activités pour voir comment on développe. Et ce qui nous oblige, je dirais, à augmenter la part communale. Vous avez le déficit de la sécurité sociale. Donc, le régime qui était à peu près équilibré, c'est la branche famille. Il faut bien résorber les déficits de l'assurance maladie, de l'assurance retraite et comment ça s'appelle, santé au travail, tout ce qui est accident du travail. Bon, c'est quelque chose auquel on s'attend depuis, qui se réalise depuis un certain nombre d'années. C'est la même chose au niveau de la crèche. La crèche voit ses participations baisser d'année en année. Et là aussi, la commune commence à part. Compense à part. Ça ne pourra pas durer indéterminément. Voilà. Alors, ce que j'ai peut-être oublié de vous dire en préambule, mais bon, depuis le temps maintenant, vous le savez que notre compte administratif communal, aussi bien sur les trois budgets, donc correspond avec le compte de gestion du service du Trésor et notamment donc, notre trésorier qui est sur Castres. Donc il y a correspondance. Alors, un mot sur le compte administratif du lotissement. Bon, il est équilibré dans la partie, je dirais, fonctionnement, pour un montant total de 15 223,38 €. Alors, les chiffrages, des études d'aménagement pour un montant de 2 250 €. La clôture du lotissement Les Cressandines, puisque donc c'est transféré sur le budget communal. Donc, c'est une dépense par rapport à
ce budget du lotissement. Au niveau des recettes de fonctionnement, on a par contre l'excédent de la du lotissement de pressenti, du même montant, 18 973,38 €. Et donc, du coup, des travaux pour un montant de 2 250 €, font un déficit d'investissement de 2 250 €. Alors, un petit mot là-dessus. Il y a une certaine différence avec le compte de gestion, là, contrairement aux autres budgets. C'est que lorsque le trésorier a enregistré les mouvements, il avait enregistré ces mouvements, toutes taxes comprises. Alors que le budget lotissement, c'est un budget qui est assujetti à la TVA. Et de fait, le résultat présenté par le trésorier, donc le compte de gestion, c'est un résultat qui intègre la TVA. Et donc, lui, il ne trouve pas 2250, mais il trouve 2691 €. Et donc, c'est l'écart par rapport à la TVA. Donc, la globalité des écritures, elles sont bien en correspondance. Et la régularisation, par contre, interviendra dans les écritures du comptable signataire, mais sur l'exercice 2011. Donc, par contre, la différence, effectivement, est sans incidence notoire sur le résultat tel qu'il doit être appréhendé. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur le. Il y aura un écart à 81 pour le sens. Oui. Un écart donc sur le. Enfin, 2011. Je voudrais revenir sur. Un écart, non, c'est une régularisation. Voilà, mais il va apparaître un écart aussi sur 2011. Si un écart sur 2010, on régularise sur 2011, forcément sur 2011, on va avoir un écart. Bon, mais ça, c'est pas grave. Il y a chez nous, c'est sur les écritures comptables, sur le compte de gestion. Oui, de gestion par rapport au compte administratif. Voilà. Donc, moi, c'est un chiffre sur lequel je bute, c'est le montant des immobilisations. Je n'arrive pas à 3 millions. Est-ce que je pourrais avoir le détail de vos chiffres? Vous avez dit sur le budget communal, pardon. Oui. Vous avez dit sur la diapo, il y a 3 millions et quelques de ce chiffre. Je suis loin. Alors, si vous pouvez me faire passer un détail des chiffres que vous avez. Oui, sur le montant total des investissements. Voilà. 3 700 000 €. 3 700 000 €. Et 3 700 000 €, il représente, je dirais, l'ensemble des différentes opérations. Donc, il y a quelques reprises sur l'opération 70-72. La plus grosse opération, c'est la 74, la crèche. Alors après, donc, il y a le report de l'année -1, mais comme on soustrait, donc il n'intervient pas. Et normalement, bon, je vais vous faire parler le détail, mais normalement, comme vous l'autre, ça tombe juste. Déjà, s'il y a recette d'investissement, il y a 1,5 million, il y avait 1,5 million en recettes. Pour arriver à 3 millions, dans le